Vous n'avez pas pu passer à côté. Ces dernières années, Inosbi est un artiste congolais qui bat tous les records. Il a un succès et une exposition médiatique énorme, bien au-delà de la musique africaine. Alors pourquoi on va parler de Inosbi dans cette vidéo? Eh bien, Inosbi, comme tout artiste musical, est une marque, un produit de consommation qui se vend. Et on n'arrive pas à ce succès commercial énorme sans une stratégie et un branding exceptionnel. Dans cette vidéo, on ne va pas essayer de deviner ce qui suit une stratégie marketing bien établie au préalable, mais on va étudier Inosbi d'un point de vue 100% marketing, simplement comme un produit. Et je vais faire un truc assez peu commun puisque je vais appliquer sur Inosbi les méthodologies de branding et de marketing pour essayer de comprendre les ressorts de son succès. Un marketing qui a transformé Inosbi, qui était un artiste lambda, en créateur de tendances musicales, un faiseur de tubes et un artiste qui fascine le public. Le marketing de Inosbi, c'est parti. Inosbi se trouve au début de sa carrière dans le marché de la musique congolaise ultra concurrentielle. Un marché qui voit naître chaque jour de nouveaux acteurs et au début, il est plutôt noyé dans la masse. Ça ne marche pas vraiment. À ce moment-là, il n'existe aucun élément de différenciation. Or, pour exister, sortir du lot et même avoir une chance de suivi dans un marché concurrentiel, il est obligatoire de trouver et porter des éléments de différenciation forts et clivants. De créer une marque identifiable. On y reviendra après, mais le côté clivant, s'il est primordial pour n'importe quelle marque de business qui se lance, est encore plus important dans la musique du fait de l'aspect affectif des œuvres. Inosbi amorce finalement un virage très important avec les tubes Yopé, où on distingue les bases de ce qui va porter son succès et surtout les premiers éléments de différenciation. Les idées de réalisation et surtout les ambitions et les décors sont détaillés. Les looks des personnages se différencient également puisque les animaux sont même inclus dans les clips. Cette chanson a attiré les critiques musicales de par ses éléments de différenciation, mais aussi d'un certain public. Mais ça ne décolle pas encore. Pour moi, cette période est la phase de Product Market Fit. Il n'a pas encore trouvé son Product Market Fit et cherche pour voir ce qui plaît à sa base fan, là où ça réagit, là où ça adhère le plus. Mais il faut encore faire les modifications sur les produits et les messages. Le Product Market Fit, si ça vous dit rien, c'est quand un produit rencontre son audience cible en utilisant un message adéquat. C'est la première étape du lancement d'un projet avant de miser gros sur le marketing. C'est vraiment avec les morceaux Yopé qu'Inosbi va trouver son Product Market Fit. On y trouvera tous les éléments nécessaires de différenciation pour se démarquer sur les marchés concurrentiels. D'abord dans la forme musicale avec les styles afro-congo, aussi dans la forme visuelle avec ses looks. L'équipe travaille à fond avec la présence d'un animal, ce qui interpellera les warriors du famille. Aussi, Inosbi, comme toute start-up en train de créer sa marque, a désigné ses ennemis contre lesquels ils vont se construire en opposition. Réponds la question. Est-ce que la relation avec Fally est toujours aussi bonne? Pas comme à l'époque. Pas comme à l'époque. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Je suis pas à la base. Qu'est-ce qui a changé alors, Inos? Si c'est par rapport à la chanson là, on est hors sujet parce que ça n'a rien à voir avec la chanson. Ah, c'est un problème de personne? Non. Non plus. Non. Tu lui reproches quelque chose à Fally? Son staff? Non. Non? Non, rien. Il y a tellement de trucs qui se sont passés après les années que chaque fois, au fait, ça me donne pas envie de parler, de mystifier la situation. Donc voilà quoi. C'est primordial pour avoir une direction claire et une colonne vertébrale de sa stratégie. Et aussi, lorsqu'on est en guerre avec un ennemi, on fédère sa communauté et c'est bien l'intérêt d'être clivant. Créer une adhésion forte grâce à un nombre restreint de personnes. Et ceux qui n'adhèrent pas, on s'en fout. C'est ce qu'a fait pendant longtemps une marque comme Apple. Avant de devenir cette chose gigantesque, ils avaient des campagnes qui attaquaient frontalement Windows, désigné comme l'ennemi. Ce qui permettait de fédérer les fans contre cet ennemi commun.
les gens qui vont nous défendre, être nos ambassadeurs, était terrible. On n'a pas besoin de gens tièdes, on veut juste radicaliser. Pas comme eux, on ne se mélange pas, nous contre eux. Les produits afro-congolais, c'est d'abord Inosbi. Alors, on l'a évoqué, mais son apparence joue énormément dans son succès. Car on a bien compris que l'apparence d'un chanteur ou d'une chanteuse joue parfois autant, voire plus, sur son succès que sa musique. C'est un atout marketing indéniable qui n'est plus approuvé. De plus, la tranche d'âge qui consomme le plus de musique et pour qui la musique a un apport affectif énorme, ce sont les ados. Une période où les individus ont tendance à se positionner seuls contre tous et cherchent les modèles auxquels s'identifier. La forme musicale est là pour servir des propos et surtout pour créer des émotions et de l'addiction. Enfin, l'autre arme majeure de différenciation de Inosbi, c'est les supports clips. C'est avec les clips IOP que Inosbi a vraiment décollé. C'est devenu par la suite une nouvelle marque de fabrique avec des clips de qualité et ambitieux. Suite à l'explosion du clip IOP Remix avec l'artiste tanzanien Diamond Platnumz, Inosbi est devenu hype. Les médias étant à la recherche de clics, ils relaient les moindres buzz et Inosbi est un très bon client. Des gros principes de marketing sont identifiables à ce niveau. La curiosité et la social proof ou encore en français la preuve sociale. Les côtés énigmatiques attirent la curiosité. C'est de la psychologie humaine. On n'aime pas des questions sans réponse. À ce niveau, la curiosité pour Inosbi était déjà largement suscitée. Il n'a vraiment pas d'intérêt à donner des réponses, à calmer la curiosité, mais plutôt à la tisser. Du coup, dès que l'occasion se présente, des indices se livrent au compte-gouttes, quelques mots, un bout de visuel, voire même les animaux pour faire référence à certains artistes et tout le monde s'en fout. En renforçant la spéculation des fans qui du coup en parlent plus, se disputent sur le sens d'un indice, c'est l'équipe contre l'équipe. C'est justement grâce à ce genre de mécanismes que des business mbote ou rap de kin existent. Quant à la social proof ou la preuve sociale, c'est le fait que nous sommes influencés par les comportements des autres, ce qui nous pousse à imiter les comportements de la majorité. Donc si tout le monde adore un clip, un artiste ou un groupe, je les découvrirai avec un biais psychologique positif. Et par désir d'appartenance à une communauté, il y a bien des chances que je puisse aimer. Pour assurer la preuve sociale, certaines stratégies marketing sont mises en place, à l'occurrence de Google Ads. L'objectif, c'est clairement le nombre de vues sur YouTube. Il y a la volonté d'investir pour battre les records des uns, pour ainsi faire les buzz, appuyer l'événement et ainsi être relayé par les médias. Pour conclure, je suis bien conscient qu'il est facile de refaire l'histoire de Inosbi en appliquant une grille de lecture quand on connaît déjà la fin. Et je suis bien incapable de déterminer si ceci relève d'une stratégie marketing bien établie ou d'un instinct pur. On peut tout de même, en retraçant le parcours de Inosbi, identifier les clés de son succès et appliquer les méthodologies de branding et de marketing. Pour résumer cette analyse, on va prendre le concept MVP, Minimum Variable Brand, qui est un outil permettant à des business naissants de ne pas partir dans tous les sens dans leur communication et de créer une marque identifiable et cohérente sur le marché. Cette méthodologie MVP est utilisable et variable pour n'importe quel business. Là, je l'adapte à la musique, ce qui en soi est une première. Et en analysant la vidéo, on aperçoit que les principes fonctionnent, mais que le côté affectif de la musique, donc adhérence des fans, autrement dit, rétention des clients, est 100 fois plus puissante. Les MVP par les valeurs portées par les fondateurs, ici on a la famille, le rejet du monde extérieur, la souffrance pécuniaire et affective. Pour combattre ces ennemis, il faut choisir certaines armes. Les armes de Inosbi sont l'univers visuel et la forme musicale. Un MVP doit avoir une tonalité. Ici, on utilise le vocabulaire spécifique que seuls les initiés qui ont les références depuis le début peuvent comprendre.
Encore, il faut avoir des codes. Ce qui donne le sentiment d'appartenance à une communauté qui fédère et encore une fois constitue le reste du monde. Enfin, un MVB doit avoir un style. Donc tout ce qui a atteint à l'univers lorsqu'on réalise un MVB et tous les éléments de communication qui en découlent doivent aller dans le même sens étant les déclinaisons du message.